Jésus dit: Et toi, à qui rien ne reste, puisque tu m'as tout donné, donne-moi ces deux dernières piécettes. Devant tant que tu m'as donné, elles sembleront pour les étrangers un rien, mais pour toi, qui n'as plus qu'elles, elles sont tout. Mets-les dans la main de ton Seigneur, et ne pleure pas, ou du moins ne pleure pas seul. Pleure avec moi qui suis le seul qui puisse te comprendre, et qui te comprend sans la brume d'humanité qui est toujours un voile intéressé pour la vérité. Les apôtres, les disciples et la foule le suivent en groupe compact quand il revient à l'endroit de la première enceinte qui est presque à l'abri du mur d'enceinte du temple, là où il y a un peu de fraîcheur, car la journée est absolument étouffante. Comme le terrain est bouleversé par les sabots des animaux, semés de pierres que les marchands et les changeurs emploient pour fixer leurs enclos et leurs tentes, les rabbis d'Israël n'y viennent pas. Ils permettaient de faire un marché dans le temple, mais ils éprouvaient du dégoût à porter les semelles de leurs sandales là où sont mal dissimulés les restes des quadrupèdes expulsés de là il y a peu de jours. Jésus n'en a pas de dégoût, et il se réfugie là, dans un cercle nombreux d'auditeurs. Pourtant, avant de parler, il appelle près de lui ses apôtres auxquels il dit: Venez et écoutez bien. Hier, vous vouliez savoir beaucoup de choses que je vais vous dire maintenant, et auxquelles hier je faisais de vagues allusions quand nous reposions dans le jardin de Joseph. Soyez donc bien attentifs, car ce sont de grandes leçons pour tous, et surtout pour vous, mes ministres et mes continuateurs. Écoutez, sur le siège de Moïse s'assirent au temps opportun les scribes et les pharisiens. Tristes heures celles-là pour la patrie. Une fois terminé l'exil de Babylone et une fois reconstruite la nation grâce à la magnanimité de Cyrus, ceux qui dirigeaient le peuple se rendirent compte de la nécessité de reconstruire aussi le culte et la connaissance de la loi. Car malheur au peuple qui ne les a pas pour sa défense, guide et soutien, contre les plus puissants ennemis d'une nation que sont l'immoralité des citoyens, la révolte contre les chefs, la désunion entre les différentes classes et partis, les péchés contre Dieu et contre le prochain, l'irréligion, tous éléments de désagrégation pour eux-mêmes et cause des punitions célestes qu'ils provoquent. S'élevèrent donc les scribes ou docteurs de la loi pour pouvoir enseigner le peuple qui, parlant la langue chaldéenne, héritage du dur exil, ne comprenait plus les écritures écrites en pur hébreu. S'élevèrent pour aider des prêtres en nombre insuffisant pour s'acquitter du devoir d'enseigner les foules. Un laïcat docte et consacré pour honorer le Seigneur en portant sa connaissance chez les hommes et en amenant à lui les hommes. Ce laïcat eut sa raison d'être et il fit aussi du bien. Car, rappelez-le vous tous, même les choses qui dégénèrent ensuite à cause de la faiblesse humaine, comme ce fut le cas pour celle-là qui s'est corrompue au cours des siècles, même les choses qui dégénèrent ont toujours quelque chose de bon et une raison d'être, du moins au début. Pour cette raison, le Très-Haut leur permet de s'élever et de durer jusqu'au moment où, la dégénérescence arrivant à son comble, le Très-Haut les disperse. Vint ensuite l'autre secte, des pharisiens, issue de la transformation de celle des Assidéens, qui surgit pour soutenir, par la morale la plus rigide et l'obéissance la plus intransigeante, à la fois la loi de Moïse et l'esprit d'indépendance de notre peuple. Ceci eut lieu quand le parti helléniste tentait de nous rendre esclaves,
après s'être formé sous la pression et les séductions commencées au temps d'Antiochus Épiphane, est devenu bientôt des persécutions contre ceux qui ne cédaient pas aux pressions du roi rusé, lequel, plus que sur ses armes, comptait sur la désagrégation de la foi dans les cœurs pour régner sur notre patrie. Rappelez-vous également ceci: craignez plutôt les alliances faciles et les flatteries d'un étranger que ses légions. En effet, tant que vous serez fidèles aux lois de Dieu et de la patrie, vous vaincrez même si vous êtes encerclés par des armées puissantes. Mais quand vous serez corrompus par le poison subtil donné comme un miel enivrant par l'étranger qui a formé des desseins contre vous, Dieu vous abandonnera à cause de vos péchés, et vous serez vaincus et assujettis sans que votre faux allié livre une bataille sanglante contre vous. Malheur à celui qui n'est pas sur le qui-vive comme une sentinelle vigilante et ne repousse pas l'embûche subtile d'un voisin astucieux et faux, ou d'un allié, ou d'un maître qui commence sa domination chez les particuliers, en affaiblissant leur cœur et en les corrompant par des usages et des coutumes qui ne sont pas nôtres, qui ne sont pas saints, et qui par conséquent nous rendent désagréables au Seigneur. Malheur! Rappelez-vous toutes les conséquences subies par la patrie parce que certains de ses fils ont adopté les usages et les coutumes de l'étranger pour gagner ses bonnes grâces et jouir. C'est une bonne chose que la charité envers tous, même envers les peuples qui ne partagent pas notre foi, qui n'ont pas nos usages, qui nous ont nui au cours des siècles. Mais l'amour pour ces peuples, qui sont toujours notre prochain, ne doit jamais nous faire renier la loi de Dieu et de la patrie par le calcul de quelque profit soutiré ainsi aux voisins. Non, les étrangers méprisent ceux qui sont serviles jusqu'à répudier les choses les plus saintes de la patrie. Ce n'est pas en reniant son père et sa mère, Dieu et la patrie, que l'on obtient le respect et la liberté. Il fut donc un bien qu'au bon moment se dressèrent aussi les pharisiens pour faire une digue contre le débordement fangeux des coutumes et des usages étrangers. Je le répète, toute chose qui surgit et qui dure a sa raison d'être, et il faut la respecter pour ce qu'elle a fait, sinon pour ce qu'elle fait. Que si elle est coupable, désormais il n'appartient pas aux hommes de l'insulter, et encore moins de la frapper. Il y a quelqu'un qui sait le faire, Dieu est celui qui l'a envoyé, et qui a le droit et le devoir d'ouvrir la bouche et d'ouvrir vos yeux, pour que vous et eux connaissiez la pensée du Très-Haut et agissiez avec justice. Moi, et aucun autre, moi, parce que je parle par ordre divin, moi, parce que je puis parler n'ayant en moi aucun des péchés qui vous scandalisent quand vous les voyez faits par des scribes et des pharisiens, mais que si vous le pouvez, vous faites vous aussi. Jésus, qui avait commencé doucement son discours, a élevé graduellement la voix, et dans ses dernières paroles, elle est puissante comme une sonnerie de trompette. Hébreux et gentils sont appliqués et attentifs pour l'écouter. Si les premiers applaudissent Jésus quand il rappelle la patrie et qu'il nomme ouvertement par leur nom les étrangers qui les ont assujettis et fait souffrir, les seconds admirent la forme oratoire du discours et se félicitent d'assister à ce discours digne d'un grand orateur, disent-ils entre eux.